Bien le bonjour. Si vous cherchez à perdre du poids, vous êtes peut-être déjà tombé sur le 75 ou 75 Hard Challenge. La promesse, elle est super simple. En seulement 2 mois et demi, faire de vous la meilleure version possible, que ça concerne l'aspect intellectuel, mais aussi l'aspect poids, l'aspect physique. Alors est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que je vous conseille de le faire ou pas? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui et on commence tout de suite. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce 75 Hard Challenge? Comme son nom l'indique, bien évidemment, ça dure 75 jours, donc 2 mois et demi. Alors c'est quelque chose qui a été inventé en 2019 par Andy Frisella, qui est un entrepreneur américain, et il le décrit un petit peu comme une espèce d'Ironman du cerveau, ou encore comme un programme de résistance mentale. En gros, ce qu'il promet, c'est de changer la vie des participants en jouant sur 3 axes. Premièrement, la force mentale, deuxièmement, la discipline, et troisièmement, la confiance en soi. Et pour atteindre ces objectifs, pour tout défoncer en seulement 75 jours, c'est un programme, c'est un challenge qui va reposer sur 6 règles principales. La première des règles, et c'est celle qui nous concerne forcément le plus aujourd'hui, c'est d'avoir un régime alimentaire strict. Alors, c'est particulier parce qu'en fait, on peut choisir un peu n'importe quel régime alimentaire qui est un peu à la mode aujourd'hui, devenir végétarien, faire du keto, faire du paléo, faire du jeûne intermittent, ou tout simplement manger équilibré, mais la seule chose qu'on doit se dire, c'est que absolument aucun écart n'est permis. La deuxième règle, c'est d'effectuer tous les jours pendant les 75 jours 2 séances de 45 minutes de sport, dont une forcément en extérieur, quelle que soit la météo. Troisième règle, et celle-ci aussi elle nous intéresse, c'est de boire 3,8 litres d'eau par jour, précisément. La quatrième règle, c'est de lire 10 pages d'un livre de développement personnel par jour. La cinquième, c'est de prendre tous les jours une photo de soi devant le miroir pour voir les effets au quotidien. Et la sixième, c'est de ne consommer absolument pas la moindre goutte d'alcool pendant 75 jours. Une espèce d'énorme dry January. Mais la particularité, et c'est peut-être ce qui me dérange un tout petit peu aujourd'hui, ou c'est ce qui m'amène à vous en parler en vidéo, c'est que ce programme n'est pas vendu comme un Ironman mental, comme le dit son inventeur sur les réseaux sociaux. Si vous allez sur TikTok et vous regardez ce programme, il est surtout mis en avant comme un programme de perte de poids. Et surtout, un programme de perte de poids miraculeux, avec des résultats absolument phénoménaux, avec des preuves à l'appui, des photos avant-après. Mais bien sûr. Ok, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça fonctionne vraiment ? Déjà, faites un petit peu attention aux photos avant-après. Moi, je suis pas forcément un fan de ça. Premièrement, on est à l'ère de l'IA, donc des photos avant-après, c'est très facile d'en faire. Ensuite, il y a un vrai business des photos avant-après. J'avais déjà pointé du doigt dans des vidéos faites par le passé, des pseudo-coachs minceurs qui allaient chercher des photos avant-après aux 4 coins du monde, se les approprier et disaient « Regardez les résultats que vous avez avec ma méthode ». Et puis, c'est pas parce qu'on a un physique qui semble aller mieux que ça va forcément mieux dans la tête, sachant que je précise que c'est un programme de résistance mentale ici. C'est pas faux. Mais outre ça, à première vue, ça paraît être une démarche plutôt intéressante. On va pouvoir regarder ça dans le détail dans quelques secondes, mais si on prend vraiment le principe de base, devenir une meilleure version de soi-même en 2 mois et demi, pourquoi pas ? Premièrement, ça s'appuie quand même sur des piliers assez intéressants. Manger plus équilibré, boire moins d'alcool, faire plus de sport. Ensuite, ça se présente comme un challenge avec un début et une fin. Et ça, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant pour certaines personnes parce que si on va au bout, on va vraiment avoir sa confiance en soi qui est démultipliée. Et ça, encore une fois, ça peut être plutôt intéressant. Et enfin, troisième chose qui pourrait être intéressante sur le papier, c'est que 75 jours, c'est une durée très intéressante pour adopter de nouvelles habitudes. Vous connaissez peut-être le fait que notre cerveau a besoin généralement de 3 semaines pour adopter une nouvelle habitude ou pour en oublier une ancienne, donc 21 jours. Et là, on peut se dire qu'en 75 jours, ça laisse le temps de bien faire les choses. Mais tu t'en doutes, il y a un mais. Ouais, comme par hasard. Premièrement, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour tout le monde. Avoir comme ça pendant 75 jours absolument rien qui ne dépasse, quels que soient les imprévus qu'on va avoir dans son quotidien, c'est quelque chose qui va être pour la très grande majorité des personnes quelque chose d'un petit peu stressant, quelque chose d'un petit peu frustrant. Pourquoi ça ? Parce que la vie, elle est faite d'imprévus. Quand on veut perdre du poids, c'est bien d'être motivé, mais parfois, on est invité au mariage de son meilleur ami, mais parfois, on a quelqu'un qui va pas très bien et qui a besoin de boire une bière avec nous pour changer les idées, ou encore parfois, on apprend de tristes nouvelles, les enfants sont pas très sages, il pleut dehors, on a besoin d'un petit peu de réconfort. Je répète qu'on n'est pas des cyborgs, on est que des êtres humains, et parfois, faire un petit pas de côté, ça fait partie de la vie. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Ensuite, deuxième chose, moi je suis pas fan de ces challenges, tout comme je suis pas fan du tout du Dry January. Je pense que c'est intéressant de pas se mentir à soi-même, et plutôt que de jouer un rôle pendant 1 mois et demi ou 2 mois et demi comme ici, il vaut mieux essayer d'adopter des habitudes de santé qui sont durables. En plus de ça, votre corps et votre cerveau vont pas aimer les avant-après, c'est-à-dire très bien faire les choses pendant 1 mois et demi ou plus, et juste après reprendre des habitudes alimentaires qui sont déplorables. Et enfin, le changement est très drastique.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop d'où les participants partent avant de faire ce challenge et on ne sait pas non plus où est-ce qu'ils vont aller après. C'est un petit peu comme quand on fait un jeûne. Si vous faites un jeûne pendant une semaine, en réalité ça dure 3 semaines. Une semaine de préparation, une semaine de jeûne et une semaine de réalimentation. Là c'est un petit peu pareil. Si on veut faire du bien à son corps, il faut y aller progressivement. Par exemple, quelqu'un qui boirait, je sais pas moi, 3 litres de Coca-Cola par jour, depuis 20 ans, ok, c'est une très mauvaise habitude alimentaire, mais il faut surtout pas la régler du jour au lendemain comme ça. Ça risque d'être quelque chose de beaucoup trop violent et pour le corps et encore une fois pour le cerveau. Donc même si l'idée de base elle est quand même plutôt intéressante, ce serait intéressant qu'il y ait une préparation avant ce challenge et surtout qu'il y ait un suivi derrière pour voir si les participants tiennent ou pas ces habitudes d'une façon plus ou moins stricte d'ailleurs. Ok, très bien, on a les bases. Je remets mon costume de nutritionniste et regardons maintenant ce que j'en pense d'un point de vue santé. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Alors premièrement, sur le site internet, il est bien stipulé que les personnes qui proposent ça ne sont pas des thérapeutes et qu'il est absolument essentiel de consulter un médecin avant de s'inscrire à ce challenge. Déjà là, ça sent pas très bon, même si on peut saluer le fait qu'ils le soulignent quand même, c'est-à-dire le fait qu'ils ne prétendent pas être thérapeutes. Et ça, j'aime beaucoup. Je déteste les gens qui jouent un rôle, notamment les coachs sportifs qui prétendent être nutritionnistes ou les médecins généralistes qui jouent notre rôle aussi. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Bon, ensuite, cet aspect sport, moi, il me paraît plutôt intéressant. Par contre, encore une fois, il est peut-être un petit peu trop strict. 2 fois 45 minutes de sport par jour, ça peut être tenable. Si vous voulez que je sois complètement transparent avec vous, c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Je fais du crossfit et je prépare un triathlon, donc j'ai besoin de beaucoup m'entraîner. Mais, encore une fois, il faut voir de où est-ce qu'on part. Quelqu'un qui n'a presque jamais fait de sport de sa vie, ou quelqu'un qui a un surpoids ou une obésité, et qui, du jour au lendemain, va passer à 1h30 de sport tous les jours, pendant 2 mois et demi, d'ailleurs sans peut-être être coaché comme il le faudrait, ça peut être quelque chose de décourageant, mais aussi de dangereux, notamment pour les articulations. Et puis je pense que c'est aussi quelque chose qui va dégoûter certaines personnes, c'est-à-dire qui n'ont jamais fait de sport, qui vont s'y mettre de façon violente. Je pense qu'il y a tellement de douleurs, de courbatures et de difficultés à tenir ce rythme que certaines personnes ont dû abandonner le sport pour toujours et se dire que c'était vraiment pas fait pour elles. Ensuite, autre point bien évidemment, le côté super strict de ce programme alimentaire me dérange un peu. Si vous n'êtes pas nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, vous savez très bien ce que je pense de cet aspect strict. C'est de la merde. Je pense que forcément ça va être une méthode minceur très compliquée à tenir sur le long terme, et puis le mot strict veut pas dire la même chose pour tout le monde. Moi j'ai certaines personnes qui veulent manger de façon stricte et qui s'interdisent la moindre goutte de gras. Or, le gras est absolument essentiel et pour perdre du poids, être en bonne santé. On peut dire pareil avec certaines personnes qui vont s'interdire le moindre sucre et que peut-être que dans cette catégorie du sucre, ils vont mettre aussi les féculents et les fruits par exemple. Encore une fois, très mauvaise idée. Et puis ce que je trouve fou, c'est que c'est précisé strict, mais n'importe quel régime alimentaire. Le régime paléo ou le régime keto, qui sont vraiment très dangereux pour la santé, sont considérés comme des régimes qui passent. Je trouve qu'il y a un petit peu de fainéantise intellectuelle ici, et qu'ils auraient au moins pu guider les participants d'une façon un peu plus concrète en leur proposant un modèle alimentaire qui a fait ses preuves, le modèle alimentation équilibrée. Ensuite, concernant l'alcool, vous savez peut-être ce que j'en pense. Je pense qu'en France, on a un petit problème avec l'alcool, mais je pense que c'est pareil en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre notamment. On a tendance à trop souvent trinquer, et on est très souvent pointé du doigt si on fait partie d'un groupe de 10 amis et qu'on est le seul à table à pas vouloir boire d'alcool. On doit s'expliquer de pourquoi on ne boit pas, alors que ce serait peut-être ceux qui boivent tous les jours qui devraient s'expliquer de pourquoi. Mais bon bref, la question elle est pas là. Je trouve la démarche plutôt intéressante. Effectivement, moins on boit d'alcool, mieux c'est. Après, c'est un combat et une rigueur que chacun doit mettre en fonction de ses ambitions et de son quotidien. Mais même si je valide le fait qu'on boive un petit peu trop souvent dans nos sociétés occidentales, le fait de boire vraiment 0 alcool comme ça pendant 2 mois et demi, à mon avis, ça peut être frustrant pour certaines personnes. Et encore une fois, il faut voir de où certaines personnes partent. Si c'est quelqu'un qui boit une bière tous les soirs à 18h depuis 10 ans, croyez-moi que ça va lui faire bizarre d'arrêter du jour au lendemain comme ça et sans accompagnement psychologique adapté. Pour continuer dans cette logique des boissons, il y a cette histoire d'eau. Oui, c'est important de boire suffisamment. 1,5 litre d'eau minimum, 2 litres si vous êtes un homme assez grand comme moi, et avec l'activité physique qu'il y a à côté, vous allez boire un petit peu plus. Par exemple, je m'entraîne comme je vous le disais pas mal en ce moment, je bois à peu près 2,5 litres à 3 litres d'eau par jour. Mais je fais 1m90 et je m'entraîne énormément comme je vous le disais, et des sports où je transpire beaucoup. Le crossfit, c'est un enfer par rapport à ça. Donc, déjà, il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent qu'il faut ces 3,8 litres d'eau. Et puis, c'est la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que si moi, je le fais 1m90, 90 kg, je devrais boire autant que si une femme d'1m50, 50 kg le fait. Et ça, c'est plutôt une très mauvaise idée parce que dans les deux cas, ça va faire trop d'eau. Et ça peut fatiguer les reins sur le long terme, ce qui n'est pas du tout une bonne idée en matière de santé. Et puis, j'ajouterais aussi que remplir comme ça son estomac d'eau, ça va tromper un peu notre sensation de faim. Parce que finalement, on va avoir quand même l'estomac qui va être souvent plein à longueur de journée, mais plein d'eau. Donc quelque chose qui ne nourrit pas, qui ne contient pas de calories et qui va être vidangé très très rapidement derrière.
Un conseil tout simple pour savoir si vous buvez assez ou pas, regardez la couleur de vos urines. C'est aussi simple que ça. À part l'urine du matin, si vous urinez plus foncé que du jus de pomme, vous buvez pas assez. Et si vous urinez complètement transparent, comme de l'eau, vous buvez trop. Et puis, à part si vous êtes une personne âgée de plus de 70-75 ans, écoutez vos sensations de soif. Encore une fois, votre cerveau est là pour communiquer avec vous. Si vous avez soif, vous buvez. C'est à peu près aussi simple que ça. Il me faut de l'eau! De l'eau! Et enfin, je terminerai que les résultats sont basés uniquement sur des photos, donc uniquement sur l'aspect esthétique. C'est quelque chose qui est né sur les réseaux sociaux, donc ça ne m'étonne pas. Mais on est quand même, encore une fois, dans quelque chose qui est très sur la société du paraître. Rien ne garantit que quelqu'un de super musclé soit en bonne santé à l'intérieur. Il n'y a pas de prise de sang qui va derrière, il n'y a pas de contrôle psychologique, il n'y a pas de vérification que les habitudes ont été changées sur le long terme. Donc la conclusion, c'est que ça part d'une bonne intention, comme beaucoup de méthodes minceurs, le régime paléo, le régime keto, le jeûne intermittent, tout ça, ça part d'une bonne intention, tout ça, ça part d'un bon constat, mais encore une fois, pour en vendre plus, pour que le marketing soit plus agressif, on a poussé ça dans une forme d'extrême qui rend cette solution plutôt dangereuse et frustrante si elle est appliquée comme il le conseille. Si vous voulez changer les choses et être la meilleure version de vous-même possible, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais essayez de faire les choses de façon correcte et définitive, et essayez de les faire avec un spécialiste du domaine. Si c'est votre cas, je vous invite à passer sur le site lenutriscope.fr pour apprendre à manger équilibré à votre rythme et de façon définitive et durable. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit like et à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. Salut!